a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui pour une journée avec moi, voilà. Je me suis dit que ce serait assez cool. J'avais prévu une autre vidéo pour cette semaine, mais ça va être très compliqué de la filmer puisque j'aurais dû la filmer, enfin je devrais la filmer dans... parce que je dois la filmer dans ma bibliothèque et je sais pas, je vous l'ai déjà dit je crois, ma bibliothèque est collée au bureau de Chris et du coup bah je fais du bruit ou lui fait du bruit, enfin bref c'est compliqué vu qu'il bosse hein, à la maison. Donc je me suis dit qu'un petit vlog ce serait sympa. Donc je vais vous emmener dans ma journée. On est lundi, j'ai beaucoup de taf. J'ai pas encore fait mon planning de la semaine. Alors qu'il est assez tard, je crois qu'il est 10h30. Mais j'ai découpé plein de tissus, plein de molletons et tout ce matin. Donc oui, il est 10h40. J'ai toujours pas fait le programme de la journée. Et ça c'est pas cool du tout. Il va falloir que je le fasse. Là j'ai déjà j'ai une vue un peu vite fait mensuelle qui est déjà faite, mais là il faut que je m'organise pour la semaine. Ouais, il faut que je m'organise pour la semaine, en sachant que j'essaye d'apprendre de mes erreurs. L'année dernière, vraiment, les 6 derniers mois, je crois que je l'ai déjà dit, ça a été très compliqué pour moi parce que, en fait, mon organisation de travail et... Enfin, ouais, parce que, bon, dans le taf, j'inclus la boutique, YouTube, Twitch, Instagram, tout ça, tout est inclus, voilà. Mais du coup, mon organisation entre le travail, ma vie, qui était totalement inexistante, du coup, les lectures, etc., c'était le chaos. Et je suis sortie de là, j'étais dans un état... déplorable et j'ai pas envie de recommencer ça, donc j'ai décidé de complètement changer d'organisation. Déjà j'ai commencé par faire un test, là je fais un test cette semaine, j'expérimente le meal prep. Alors le meal prep c'est quoi? C'est en gros l'idée c'est juste le week-end de préparer un maximum de plats et de bouffe en fait, pour que la semaine t'aies pas cette préoccupation là. Ce que je disais à Chris la semaine dernière, en fait je suis en train de péter un câble. Cette charge mentale, ça paraît con, mais moi cette charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on va manger me bouffe littéralement. D'autant plus que je suis quelqu'un qui a énormément de troubles alimentaires. Si je suis obèse, c'est pas pour rien, hein. J'ai vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des TCA, donc j'ai beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Et ça s'était assez calmé il y a quelques années. Depuis 2 ans, c'est revenu, et notamment là, l'année dernière, enfin, sur l'année qui vient de s'écouler, ça n'a fait que s'augmenter en fait. Et voilà, donc ça m'inquiète un peu parce que je reprends... ça repart vraiment dans des trucs que je maîtrise pas. Alors ça se maîtrise jamais les TCA, mais là ça devient vraiment le chaos. Et c'est notamment dû au fait que avec la fatigue, j'arrive plus mon cerveau arrive plus en fait à tout gérer. Et du coup bah les TCA reviennent mais à puissance 20 000. Donc pour essayer de limiter, parce que je vais pas les faire disparaître comme ça, il faut que je me fasse soigner. Donc je me fais déjà soigner mais c'est très long. Donc il faut que je reprenne un chemin de soins, donc il faut que je recontacte des pros et tout, bref. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais quoi qu'il en soit, au niveau alimentation en tout cas, il faut absolument que j'ai un cadre pour éviter justement des crises. Donc l'idée c'est d'organiser mes repas, alors pas de me limiter dans ce que je mange, hein, mais d'organiser mes repas. Donc j'ai préparé à manger ce week-end, donc là on est tranquille pour pas mal de repas, donc je suis hyper contente parce que ça veut dire que tu vois, j'ai pas à me dire attends faut que je fasse à manger pour ce midi, parce que l'air de rien, être en télétravail c'est cool, mais bah du coup surtout que nous on est deux, quand j'étais toute seule en télétravail, enfin à travailler à la maison, c'était plus facile, je mangeais vite fait. À la limite, moi je mangeais que des restes, tu vois, je me prenais pas la tête. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où on est deux, et ben les repas s'organisent différemment. Et du coup, ouais, ça me prenait la tête tous les jours à me dire attends, il faut que je trouve ce qu'on mange le midi, il faut que je trouve ce qu'on mange ce soir, il faut pas qu'on mange pareil. Je vous jure, c'était une charge mentale insupportable pour moi. C'était devenu insupportable. Au bout de 2 ans, ça devenait plus vivable. Et du coup là, je me prends plus la tête. Je sais que c'est prêt, je sais que voilà, c'est génial en fait, je suis trop contente. Donc j'espère que ça va me permettre de recadrer un peu et d'avoir moins de crises de boulimie, etc. J'espère vraiment, on croise les doigts, pensez fort à moi, j'espère que ça va le faire. On verra déjà comment se passe la première semaine.
avec le meal prep. Alors j'ai pas préparé toute la semaine, puisqu'il y a des trucs qui allaient pas forcément se conserver comme ça au frigo, ça aurait pas été top. J'aurais pu congeler, cela dit, mais bon. Donc, voilà, je referai une petite session genre mercredi pour avoir pour la fin de la semaine, pour jeudi, vendredi, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose que j'essaie d'organiser un peu mieux. Alors au niveau des vidéos, j'ai une meilleure organisation parce que vous voyez, pour cette semaine, elle est déjà, celle de mercredi est déjà montée, donc on est lundi, je l'ai déjà montée, etc. Il y aura celle-ci pour vendredi, mais comme on est lundi, je vais avoir le temps, je vais avoir la semaine pour la monter. Et les 2 de la semaine prochaine sont déjà tournés, donc j'ai plus qu'à faire le montage. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je suis plutôt très contente. Par contre, il y a encore des trucs, le traitement des emails, les factures, les devis, tout ça. Heureusement que j'en ai pas 50 à faire parce que je patauge là. Mais du coup, il faut absolument que je me note, je note tout ça. Et je vais essayer de me faire des micropales à la semaine. Parce qu'en fait, j'ai plein d'envies. Genre ce week-end, j'avais envie de lire plein de trucs. Et puis, le problème, c'est que je sais qu'après, dans la semaine, je zappe. Et pareil, la fatigue, le fait d'être lancée dans ce mouvement de ma semaine, du travail, etc. Du coup, je sais plus, tu vois, je pioche, je veux piocher dans trop de choses et mon cerveau se perd et du coup, je ne fais rien, tu vois. Donc je me suis dit, ok, je pense que je suis dans une phase où j'ai besoin qu'il y ait moins de choses. Donc je vais m'organiser un peu mieux. Alors je veux pas, moi, faire, je sais qu'il y a des filles qui font un planning et tout. Moi, je trouve ça génial. Alors, je sais pas comment elles font, mais moi, j'y arriverai pas. Je parle pour mes lectures. J'y arriverai jamais, c'est mort. Par contre, tu vois, par exemple, cette semaine, j'ai prévu de lire 3 bouquins. Donc j'ai prévu de lire La bibliothèque de minuit, j'ai prévu de lire Le bal des ombres, et j'ai prévu de lire Ce qui coule dans nos veines. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, c'est les 3 romans. Depuis ce week-end, j'arrête pas d'y penser, j'ai envie de les lire. Donc c'est les 3 que j'ai envie de mettre cette semaine. Donc je vais me les noter, on va voir si j'y arrive. En sachant que j'ai pas terminé de lire Encens et il me reste 200 pages, j'aimerais trop le finir aujourd'hui, on va voir. Donc là, je vais faire ça, noter tout ce qu'il faut que je fasse cette semaine, que je m'organise. J'attaque là j'en avais déjà envoyé quelques-unes, mais je reprends du coup les box. De toute façon, je vais faire que ça pendant, je pense, facilement un mois, hein, clairement. Voilà, donc j'en ai quelques-unes de prêtes, je vais continuer. Le but, c'est d'en avoir fini 6 ce soir, pour pouvoir les emballer. Je les poste demain j'en fais 6, je les emballe, etc. Sachant que, alors pour ceux qui ont commandé, etc., je vous le dis, hein, là je peux en faire combien? Là je peux en faire 40, je crois, 35, je crois que je peux en faire 35 avec le tissu que j'ai à la maison. J'ai commandé le reste. Le problème, c'est qu'avec la situation sanitaire actuelle, l'imprimeur chez qui je commande, puisque je le fais imprimer à la demande, hein, c'est moi qui qui place les dessins sur un gabarit, enfin bon bref. Et en fait, je le commande à la... je le fais imprimer à la demande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai recommandé. Bon, on va faire ça dans l'ordre. J'en ai recommandé, mais avec la situation sanitaire actuelle, eh bien, le petit souci, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils avaient plein de salariés qui étaient en arrêt, et que du coup, c'était très compliqué. Donc, ils essayent de faire au max, mais ils m'ont dit que normalement, je devrais l'avoir lundi 7 février. Voilà. Donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, dans 15 jours. Alors que moi, je l'ai déjà commandé il y a 5 jours, quoi. Bon, bref. Il n'y avait pas ces délais-là quand j'ai passé les premières commandes. Et là, c'est vraiment à cause de la situation sanitaire. Donc, je peux pas y faire grand-chose, en fait. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Donc là, je vais avancer celle-ci. Parce que là, je peux en faire 35. Donc, je vais faire les 35, je vais les envoyer. Et puis, les autres, je recommencerai à partir du 8. Puisque si je les reçois le 7... Parce que si je les reçois le 7, il faut le temps que je lave le tissu. Donc je réattaquerai le 8 et j'essaierai de faire au maximum de mes capacités. Parce que je rappelle que je suis toute seule. Voilà. Et puis je travaille sur d'autres choses aussi à côté qui doivent avancer. Mais voilà. De toute façon, je vous avais dit, hein, le délai, ça peut aller jusqu'à 8 semaines hein, à partir du moment où vous avez commandé. C'est pas pour rien que je vous ai noté ce délai-là. Voilà. En plus, j'ai eu un gros souci. Oui, j'ai eu un souci parce que j'avais 2 imprimeurs. Donc j'ai reçu le tissu de l'autre imprimeur. Et il me plaît pas. L'impression est pas belle, est beaucoup moins belle, il y a des traces
Voilà, et vu le prix de la box, il est hors de question que je mette ça dans vos box, en fait, c'est pas possible. Donc je sais pas comment faire, parce que comme c'est du produit personnalisé, il n'y a pas de droit de délai de rétractation. Voilà, donc je me fais un peu entuber de plusieurs centaines d'euros, je suis un petit peu énervée, je dois l'avouer, mais je suis en train de négocier avec eux pour voir ce qu'ils peuvent faire, à savoir que là j'étais passée par Mondial Tissu, qui est une énorme boîte, et vous voyez, ils m'ont envoyé de la merde, donc bon, parfois, hein. Donc je vais voir ce qu'ils peuvent faire, et puis moi je vais voir ce que je peux faire de ce tissu, parce que le laisser comme ça m'embête. Alors, le dessin est imprimé, etc. C'est juste qu'il y a des traces dessus qui me plaisent pas. Donc je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais en faire quelque chose. Alors ce sera pas des pochettes et ce sera pas des tote bags parce que c'était des exclus pour la box. Ça c'est une certitude. Je vais réfléchir à ce que je peux faire et puis vous les proposer moins cher puisque forcément le tissu est de moins bonne qualité. Même si moi je l'ai payé plein pot. Voilà. Mais je vais essayer de voir, comme ça limitera ma perte, et puis ça permettra à certaines personnes qui avaient flashé sur les dessins de peut-être avoir autre chose avec. Mais franchement, je vous garantis rien, parce que déjà il faut que j'ai le temps, et il faut que je vois ce que je peux faire, enfin bref. Mais voilà. Le résultat est le même, c'est que je me suis fait entuber de plusieurs centaines d'euros, et je suis très énervée, donc je suis en train de me battre avec eux pour obtenir un petit dédommagement, au moins, voilà. C'est tout. Du coup là je vais pas mal coudre. Puis j'ai pas mal, je vous dis, j'ai des devis, j'ai un devis à faire, j'ai des mails à traiter. Ouais, j'ai pas mal de trucs à faire, donc faut que je m'occupe de tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Puis couture. Voilà. Et aujourd'hui, je reçois des toiles de chez Diamond Art Club. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Vous avez le droit de rigoler, hein. Voilà, j'ai beaucoup critiqué le diamond painting, mais là j'ai craqué parce que à chaque fois que je vois des gens faire des toiles de chez ce vendeur, je suis en admiration tellement les couleurs sont incroyables. Et l'autre jour, j'avais envie de me faire un beau cadeau et ben voilà, du coup, il y avait des nouvelles toiles Harry Potter, donc j'ai craqué. Je vous montrerai ça tout à l'heure, j'ai reçu un message, DHL doit me les livrer aujourd'hui. Je suis trop contente. Bon, je vous reprends mi-ombre, mi-soleil. Il fait archi beau aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Bref, je vous reprends juste 5 minutes, moins de 5 minutes en vrai, mais voilà. Pour vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu 3 bouquins. Je pensais pas les recevoir aussi vite. Ouais, je pensais pas les recevoir là, je savais pas en fait. Et j'ai reçu les toiles que je voulais vous montrer, mais je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'aurai fini de travailler, ce sera ma récompense de les déballer et tout. Donc là je vais d'abord vous montrer des romans. Donc j'ai reçu une nouveauté qui sort chez Pocket Jeunesse au mois de février, début février, et ils ont vachement misé dessus. J'avais reçu une lettre, une petite clé et une carte. Et je pense qu'ils vont faire pas mal de com sur ce roman. Donc c'est celui-ci, donc c'est Inheritance Games. Je vais pas vous refaire un résumé parce que je vous en parle dans la vidéo des sorties livresques qui sort la semaine prochaine, donc c'est pas la peine. Mais ça sort le 3 février, il me faisait très envie déjà en VO, la couverture est incroyable. En VO, il me faisait déjà très envie, c'est le même titre, ils ont gardé le titre anglais. Et il y a écrit « Elle ne possède rien, ils ont tout, que le jeu commence ». Voilà, ça a l'air plutôt bien. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de Piper McNimbus. Voilà, donc c'est la fille tombée du ciel. Voilà, de Victoria Forest. J'aime beaucoup cette petite saga. Alors, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais adoré le tome 1. C'est des enfants qui ont des espèces de super pouvoirs, qui au début vont dans une espèce d'école, et ils se rendent compte que cette école cherche à les exploiter, et bref, ça c'est dans le tome 1. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pas lu le tome 2. Bah parce que j'avais je sais pas. J'avais trouvé une excuse, mais en fait j'en sais rien. Donc j'ai le tome 3, je suis très contente. J'espère trouver le temps de lire le tome 2 bientôt. Et ça sort également le 3 février. Voilà, donc je commence déjà à recevoir les sorties de février. Et je suis super contente parce que Calman Levy nous avait dit qu'en fait, il y a des grosses sorties ce mois-ci, chez Calman Levy notamment, enfin prochainement là. Notamment, il y avait le Pierre Lemaître, le Nico Takian, il y a le Camille Greb,
Camille Agreb, pardon, et Jacques Expert. Et du coup, il nous avait dit que s'il y avait beaucoup de demandes, il ferait des tirages au sort pour les services presse pour que il n'y ait pas des gens qui soient défavorisés en fait. Et du coup, moi, j'ai bien sélectionné ceux qui m'intéressaient vraiment, notamment Pierre Lemaître, Jacques Expert, et moi, le Camille Agreb, de toute façon, s'il me l'envoie pas, je l'achète, j'aime trop cette autrice. Bref, et j'ai eu la chance de recevoir donc Jacques Expert, donc le nouveau, qui s'appelle Le Carnet des Rancunes, et en plus, il a été dédicacé. Je trouve ça super sympa, vraiment, vraiment. Ce qui me bluffe, c'est qu'à chaque fois, je les trouve petits, moi, les romans de Jacques Expert. J'ai pas lu les 2 derniers, par contre, voilà. Et ils ont mis avec un carnet, c'est très gentil, où dessus il y a écrit « Le carnet des non-rancunes », puisque, là, Non, c'est énorme. C'est énorme. Alors, donc ça, c'est le livre, et à l'intérieur, j'avais pas ouvert. Donc ça, c'est le carnet des non-rancunes, puisque le roman s'appelle Les carnets des rancunes, et là, je viens de l'ouvrir, et il y a un truc écrit dedans. Écrit « Non, Jacques Expert, physique, taille moyenne, cheveux bruns, œil malicieux, porte parfois des lunettes. Impression. Se donne un malin plaisir à jouer avec les lecteurs. Adresse, édition Kellman-Levy. Sa faute, écrire des romans qui semblent toujours trop courts. Préjudice, plusieurs nuits blanches, manque de sommeil, accélération du rythme cardiaque, poils qui se hérissent. Gros épisode addictif. » Et je pense que c'est par rapport à ce qu'on va trouver dans le roman. Je trouve ça génial. Il faut quand même se dire qu'il y a quelqu'un chez Kellman-Levy, et ça c'est quand même dingue. Il y a quelqu'un chez Kellman-Levy qui s'est embêté à écrire ça sur le carnet de toutes les personnes à qui ils l'ont envoyé. Alors je sais pas combien ils envoient de service presse, mais on peut compter peut-être une 50aine de SP, j'en sais rien, ça dépend tellement des maisons d'édition. Mais même s'il y en a que 20, enfin t'imagines, elle a écrit ça pour 20 personnes, c'est ouf. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue de prendre le temps de faire ça juste pour un petit plus. Franchement, je trouve l'envoi encore mieux du coup. Merci, vraiment, à Kellman-Levy. Je trouve cet envoi vraiment super. Donc voilà, du coup, je vais retourner à mes box. Ce matin, j'ai eu le temps de terminer toutes les pochettes que je voulais terminer aujourd'hui, puisque je me fais un objectif journalier. Là, il me reste les tote bags à finir. Je vais faire ça. J'ai avancé un peu mon roman là, En sang de Johanna Marine. Il me restait 200 pages, j'ai lu 100 pages ce midi, mais ça se lit tellement vite. D'habitude je prends 30 minutes pour lire, là j'ai pris 45 minutes parce que j'avais envie de continuer un petit peu. Et du coup, il me reste plus que 100 pages. Donc je vais pouvoir le terminer ce soir et peut-être en attaquer un autre. Je suis très contente. Bon, je vous reprends plus tard. J'ai fini de bosser. Ensuite, j'ai pris le temps de terminer mon roman. Voilà, donc j'ai fini de lire En sang. C'était chouette. Bon, il y a un petit élément qui m'a moins convaincue, mais sinon c'était chouette. C'était une bonne lecture. Je vous en parlerai dans un point lecture, donc je vais pas m'étaler. Du coup, ce soir, je vais pouvoir commencer La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Mais là, je vais vous montrer du coup les toiles de Diamond Painting que j'ai reçues. Voilà. Donc, alors, elles sont chères. Hein, honnêtement, elles sont chères. C'est vraiment un espèce de craquage. C'est à cause d'Harry Potter, tout ça. Voilà, Harry Potter aura mon slip. Bref, je tourne. Oh, j'arrive, Kiki. Je tourne, je vous montre. Donc, ça se présente voilà, dans des tubes comme ça. C'est super grand par rapport à ma main. Et donc, vous voyez, j'ai pris Hufflepuff. C'est vrai que les boîtes sont jolies, quoi. Tu vois que c'est une vraie licence. Et j'ai pris Serre d'Aigle. Voilà, donc si elles sont un peu chères, c'est surtout parce que elles sont sous licence. Et c'est pas du AliExpress en fait. Voilà, je vais ouvrir et je vais vous montrer exactement comment c'est dedans. Alors, la toile est là. Alors, vous voyez vraiment pas la couleur, mais c'est à cause de la lumière artificielle. C'est vraiment un très beau jaune. On voit pas du tout. Je vous remontrerai un autre jour. Mais du coup, vous voyez le blason Hufflepuff. Elle est super jolie. Mais vraiment, je suis bluffée. C'est vraiment beau, quoi. Et dedans, donc, il y avait la grande toile, là. Tout ça, c'est tous les diamants. D'ailleurs, de toute façon, tout ça, c'est du jaune. Hein, avec le blaireau, là. Et il y avait un toolkit. Là. Et dedans, il y a l'espèce de petit truc comme ça, là, pour mettre les diamants. Et ce qui est vachement ingénieux, c'est qu'avec, ils nous mettent un embout. Ça, parce que quand on met les diamants, on peut secouer un petit peu pour que les diamants soient dans le bon sens. Bref. On a le stylet.
avec le truc là à mettre dessus. On a 3 embouts différents, on a des petits sachets, on a une espèce de pince. Ça c'est de la cire et ça c'est un aimant pour tenir le plastique. On va pas vous faire la fonde, vous faire genre oh, regardez il y a ça, enfin j'y connais rien hein. Donc je vais pas me la péter. En tout cas c'est la première fois que je reçois une toile et où j'ai vraiment trop envie de sauter dessus. Donc voilà, donc là je vais aller avec Chris, on va aller acheter du pain. Enfin moi je vais promener Meiko, Chris va acheter le pain. Mais bon on y va ensemble, mais c'est juste que je rentre pas avec Chris dans le magasin quoi. Donc voilà, et puis ensuite je vais peut-être commencer un petit peu, parce que j'avoue que ça m'intrigue. J'ai envie de tenter, j'ai envie de tester, et c'est très joli. Vraiment, ah, je suis trop contente d'avoir craqué. Mais t'as eu à manger? Et l'autre il demande... Mais je le vois plus. Et là, il demande encore de la bouffe celui-ci, alors qu'il vient juste d'en avoir. Bon, je vous reprends après, quand je le testerai. Bon, alors, j'ai fait le test. Je me suis fait avoir parce que je faisais une espèce de triangle. Et à chaque fois, je me disais, attends, je refais une ligne, attends, je refais une ligne. Bon, bah bref, donc j'ai fait plus que ce que je voulais. Et à chaque fois, je voulais vider mon petit pot aussi. Donc bref. C'est très bien. J'aime bien. J'adore le jaune, donc voilà. Par contre, je vais peut-être avoir une overdose de jaune. Et par contre, j'ai un souci. Donc là, je les ai laissés dans la barquette. Vous n'allez pas les voir. Mais j'ai des paires, j'ai des diamants siamois. On va les appeler comme ça. Genre 2 diamants collés, cul à cul ou tête à tête. Et alors, il y en a certains que j'ai réussi à séparer. Et il y en a d'autres, j'y arrive pas. J'espère qu'il ne va pas y en avoir trop. Parce que j'en ai déjà eu une dizaine. Et voilà, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Parce que sinon, peut-être au bout d'un moment, je vais être embêtée quand même. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Mais c'est peut-être pour ça que moi j'arrive jamais à terminer, c'est parce que je sais pas comment font les gens qui arrivent à passer des heures à faire ça. Moi là je viens d'y passer 1 heure, ça y est c'est un peu moins d'1 heure d'ailleurs. Et ça y est, j'ai atteint le max. Surtout que j'ai pas fait grand chose en 1 heure. Mais bref, je vous montre. Donc vous voyez j'ai fait juste petit angle. Ça brille vachement, c'est un truc de ouf. Et c'est vachement bien ça par contre, je pensais que c'était vraiment du peanut. Oh, c'est marrant, on dirait que c'est vert alors que c'est jaune, mais jaune quoi. Et vous voyez comment ça brille, c'est joli hein. Bref, on s'en fout. Ça détend de ouf en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu le même principe que quand tu fais du coloriage mystère là tu vois. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai besoin d'activités qui m'occupent les mains, mais qui me permettent de laisser mon esprit, tu vois... Voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, je fais mes trucs et ça fait du bien, en fait, c'est cool. Donc voilà, alors je pense que je vais mettre 56 milliards d'années à faire celui-ci. En plus, il y a très peu de couleurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 couleurs différentes. Beaucoup dans les tons jaunes et gris, voilà. Mais c'est pas grave, je suis contente. Christophe, il attend pour ouvrir un truc qui fait du bruit. Et puis voilà, c'est tout. Puis on va regarder Friends ce soir. Et voilà, c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vous ai pas fait voilà, le point lecture du bouquin parce que bah, je le garde pour le point lecture justement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas que ça vous a détendu puisque clairement c'est le but en fait. Donc j'espère que ça vous a détendu. Et moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, dans quelques jours quoi, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Bye bye.